Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous n'êtes pas trop fatigué pour entamer cette nouvelle semaine, cette fin du mois d'octobre. Je vous rappelle entre autres que jusqu'à peu près, pas jusqu'à peu près, jusqu'au 11 novembre, vous avez une planète qui s'appelle Mercure. Mercure, c'est le dieu de la communication, c'est le dieu de la mobilité, c'est le dieu des voleurs également, c'est le dieu du commerce. Et ce que l'on appelle en astrologie est rétrograde. Ça veut dire que, en fait, il donne l'apparence, quand vous le regardez dans le ciel, d'aller dans le mouvement inverse des autres planètes. Alors, quel est l'impact de Mercure rétrograde? C'est une planète rapide, donc qui fait partie de notre quotidien. Et donc, il influence, eh bien, tout ce qui est en relation avec nos communications, nos rapports, nos contacts, les signatures de papier. Alors, quand je dis les signatures de papier, ça signifie également être très attentif et ne pas signer comme ça à la légère les choses. Lisez bien les petits alinéas, les petites choses comme ça, qui peuvent avoir des portées beaucoup plus importantes que l'on l'imagine. Alors effectivement, c'est aussi une période où on est beaucoup plus enclin à perdre ses affaires, à subir des petits larcins, des vols, à égarer ses clés par exemple, à être inattentif. Et l'autre point, c'est qu'il est très important dans sa gestion de la communication de ne pas être trop agité, parce que on peut dire des choses qui dépassent notre pensée. Donc il y a une grande vigilance parce que la tension nerveuse est plus importante, l'incompréhension également est plus importante. Par exemple, vous dites quelque chose et puis votre interlocuteur ne comprend absolument le contraire. Donc il faut être très factuel, très précis. Moi, toujours dans ces périodes-là, j'utilise la bonne vieille méthode du sujet, verbe, complément. Oui, non, éviter de rentrer dans des grandes discussions, dans des grands débats philosophiques, dans des grandes explications, parce que on ne peut faire qu'une chose avec Mercure rétrograde, c'est s'enferrer et au final ne plus savoir vraiment quoi faire, quoi penser. Donc, jusqu'au 11 novembre, si vous avez des tractations, si vous avez des transactions, si vous avez des appels importants à passer, si vous avez des courriers à envoyer, eh bien, soyez très, très vigilants. Voilà. Après, bien évidemment, je rappelle qu'il ne faut pas créer une paranoïa autour de Mercure rétrograde et être dans le mutisme et ne plus rien dire, mais c'est de la vigilance. C'est vraiment, comme on dit aux enfants, tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose, ça évite de dire des bêtises. Donc c'est un petit peu le message que Mercure rétrograde nous insuffle et que je vous transmets et qu'il faut, je dirais, respecter parce que vous le verrez, si vous avez un courrier important, envoyez-le en recommandé, par exemple, même si vous dites, c'est pas grave, je l'envoie en courrier simple. Non, il faut que tout soit validé, que rien ne soit laissé au hasard, en quelque sorte. Donc, voilà, je le conseille du début de semaine. Bon, ça dure jusqu'au 11 novembre. Après le 11 novembre, nous verrons, mais jusque-là, il faut être très, très, très attentif. Et c'est, vous savez, parce que j'applique bien évidemment les préceptes que je développe, même si parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mon développeur, Florent, que vous connaissez maintenant, m'a dit, écoute Christophe, est-ce que puisqu'en fait il n'est pas là, il est en vacances, il n'est pas joignable, là, il n'est pas sur une île déserte, mais il est dans un endroit où il n'y a ni portable, ni wifi, ni quoi que ce soit, c'est silence radio. Il m'a dit, est-ce que tu trouves pas justement qu'il serait préférable de lancer le nouveau site quand je rentre, parce que s'il y avait quoi que ce soit, je pourrais intervenir. Tandis que là, si tu rencontres des difficultés, eh bien, Florent reste le seul à connaître tous les rouages, à connaître le système et à pouvoir réagir instantanément. Et j'y ai réfléchi rapidement, mais j'y ai réfléchi. Et je me suis dit, voilà,
Je vous en parle depuis un certain temps. J'avais l'envie vraiment de vous le présenter parce que ces améliorations sont quand même très très importantes. Et je lui dis non, vas-y, tu lances. On est dans une bonne phase. Il faut éviter, puisqu'il rentre dans une semaine, je lui dis il faut éviter de lancer les choses quand Mercure est rétrograde. C'est pas que ça peut appeler à des problèmes techniques, mais ça peut appeler à des problèmes je dirais, de compréhension. Hein. Et je le vois, vous avez été très très nombreux, mais vraiment très très nombreux à vous réinscrire de manière simple, facile, sans rencontrer de soucis. Bon, bien sûr, il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont eu des petits problèmes, je dirais que nous avons réussi à surmonter, ces petites choses, des petits détails. Mais si vous lancez une nouvelle action, par exemple quand Mercure est rétrograde, eh bien, il y a de fortes chances qu'il y ait une incompréhension globale et que quelque part, tout le monde s'y perde et que ce soit un cafouillage et une cacophonie. Donc voilà, c'est toujours important de respecter certains fonctionnements. Après, bien évidemment, il y a la vie. Et si vous avez un rendez-vous qui vous est imposé, si vous êtes obligé de faire un courrier, si vous êtes obligé de faire un déplacement, eh bien, vous le faites. Mais il faut toujours être vigilant avec Mercure rétrograde par rapport à ces phénomènes que je viens de développer. Voilà. Bon, écoutez, je vois qu'il y a énormément de questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne, donc je les validerai après avoir répondu à la question de Patricia. Ça n'a pas un impact sur le tirage au sort, bien évidemment. Et pour terminer, je vous dirais que si vous avez des questions sur les nouvelles fonctionnalités du site ou s'il y a des choses qui vous paraissent obscures, surtout n'hésitez pas à nous téléphoner, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Nous y répondrons bien évidemment avec plaisir et avec toujours la même attention que vous connaissez depuis l'existence de l'émission. Voilà, depuis que nous nous connaissons en fait. Donc, je souhaite une bonne émission à tous. Top départ. La première question est posée par Patricia. Patricia, bonjour. Votre garçon Geoffroy va-t-il trouver une colocation à Paris pour un loyer moins élevé que celui qu'il a actuellement à Nogent-sur-Marne en solo? Alors, voyons s'il va trouver. Bon, il faut de la patience. Je pense qu'il va avoir des appuis. Quand je dis il va avoir des appuis, ça signifie qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider, qui peut lui apporter une solution. Il y a l'idée de temps, effectivement. En termes financiers, bon, ce sera quand même mieux, mais ce sera pas le changement radical, mais ça lui permettra d'économiser et d'envisager son voyage en Thaïlande. Donc oui, il y a l'idée de déménagement. Il est important voilà, qu'il ne panique pas, qu'il prenne son temps, qu'il soit sage. Quand je dis sage, ça veut dire qu'il ait la sagesse de ne pas se précipiter, mais en tout cas, je dirais, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il trouve quelque chose. C'est pas facile, hein, je vais pas vous dire. Puis j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond, que toutes les pistes qu'il a, les unes derrière les autres, s'invalident d'une certaine manière, mais bon, il y a cette idée où il y a vraiment un nouvel élan au niveau de sa situation géographique. Hein. Donc oui, il va pouvoir trouver une colocation. Alors oui, j'étais parti dans mes pensées, je vais revenir sur Terre et je vais valider les questions qui ne le sont point encore.
Voilà, c'est fait. Donc, je peux tout de suite passer à la question de Janine. Janine, bonjour. L'examen sous anesthésie générale de Myriam va-t-il bien se passer et si les résultats seront bons? Alors en fait, Janine, il y a deux questions dans votre message. Donc j'essaie de, comme je le pratique de temps en temps, d'essayer de trouver une synthèse. On va regarder au niveau de sa santé. Voilà. Je pense que c'est une application globale qui nous permettra de voir si il y a eh bien, des problèmes ou si eh bien, ce ne sera pas dramatique. En fait, moi, je pense que depuis un certain temps, que je pourrais, au vu de ces cartes, estimer à, on va dire, à 2 ans et demi, 3 années, allez, soyons fous. À 3 ans, je trouve que le rythme de Myriam est plutôt descendant. Et puis, comme c'est quelqu'un pour qui le mental est extrêmement important, c'est-à-dire que quand ça va bien dans sa vie, quand elle est heureuse, quand elle a vraiment quand elle est légère, ça va. Mais quand il y a des dysfonctionnements, que ce soit dans son travail, dans sa vie affective, dans tous les secteurs de vie, et là, elle plonge. Et elle plonge vraiment tête baissée. Donc, je pense que c'est ce qui est arrivé pour elle. Et il y a eu pas mal de déconvenues. On ne peut pas dire que depuis ces 3 années, elle soit réellement heureuse, même si c'est quelqu'un qui est positif, c'est quelqu'un de très responsable, c'est quelqu'un voilà, qui a quand même bien les pieds sur terre, mais qui est dans l'émotivité, qui est dans la sensibilité, qui est dans la réceptivité, hein, tout ce qui est tenté en fait. Donc pour moi, par rapport à sa santé, écoutez, pour moi je vois rien de grave, hein, rien qui ne soit incurable. Je pense que l'aspect psychologique est aussi très important chez elle. Hein, c'est ce que je développais au démarrage de la réponse, pardon. Et donc, pour moi, écoutez, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de... Voilà. Donc, pour moi, oui, il y a des choses qui... Il y a peut-être un mauvais équilibre, un manque de vitalité, un manque de tonus, une énergie qui circule mal, mais voilà. Pour moi, j'ai pas le sentiment, au vu de ces cartes, qu'il y ait de graves maladies. Donc, vous nous direz, Janine, comment votre amie se sent et quels sont ses résultats. Christian, bonjour. Votre société va-t-elle pouvoir survivre après le 31 décembre de cette année? Christian, est-ce que c'est votre entreprise personnelle ou c'est une entreprise dans laquelle vous travaillez? Parce que c'est pas exactement pareil. Donc si vous pouvez m'apporter cette information pendant que je place les cartes, ce serait super. Alors, voyons. Ok, parfait. Personnel. Donc, c'est votre entreprise. Oui, il y a du changement. Faut le dire. Faut le dire. Il y a du changement. Je pense qu'il va y avoir des prises de contact à l'heure actuelle. Je pense qu'il va y avoir peut-être des contacts à l'extérieur qui vont donner un nouvel élan, en quelque sorte, à votre entreprise. Effectivement, je me demande si cette entreprise ne va pas déménager,
votre entreprise ne va pas déménager, vous changez de situation. Donc, pour moi, en fait, c'est comme si elle était transformée. Donc, c'est un peu le phénix, hein, c'est-à-dire qu'elle va s'arrêter et reprendre. De toute façon, il est clair que vous allez devoir apporter des changements, hein, que vous allez devoir réorganiser. Je dis pas que je dis pas que vous allez. En même temps, vous êtes quelqu'un qui avait toujours eu une certaine ambition. Hein, vous avez toujours pris les choses en main. Et je pense que cette fin d'année est très importante. L'année prochaine est vraiment une phase qui est un petit peu délicate, hein, surtout le début d'année. Donc, c'est pas innocent si vous me parlez de cette fin d'année. Je pense que moi, je n'ai pas le sentiment que vous alliez arrêter de travailler. Hein, parce que je vois votre âge, vous êtes en âge où vous avez cette possibilité-là peut-être de partir en retraite, ou en tout cas de faire des choses différentes. Et moi, c'est là-dessus que je mets le point, c'est que oui, il y a du changement, mais vous allez rebondir. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'il y a quand même l'idée d'une élévation, il y a quand même l'idée d'une redéfinition, il y a peut-être l'idée aussi peut-être de partenariat, il y a peut-être l'idée, vous voyez, que vous allez transformer votre activité. Et c'est plus ça que je vois plutôt qu'un arrêt brutal, définitif, et puis vous dire, bah voilà, je ne vais plus travailler. Non, moi je sens toujours qu'il y a du travail. Et puis vous aimez ça, c'est surtout ça. Alors, Anne-Lise, bonjour. Allez-vous faire de vous, je reprends. Allez-vous faire de nouveaux amis, de nouvelles amitiés, oui, c'est à peu près pareil, en 2014. Vous ne parlez que d'amitié, de vraie amitié. Alors, vous voyez, la situation actuelle me fait un peu penser à un champ de bataille sur le plan amical. Il y a des déceptions, il y a de la colère par rapport à l'amitié, et même des personnes que vous connaissez de longue date. Il y a de la déception. Voilà, comme des choses qui ont été assez bouleversantes pour vous. Alors, vous me demandez, est-ce que vous allez vous faire de nouvelles amitiés, de vraies amitiés? Eh bien, écoutez, moi je réponds oui à votre question, et je trouve que vous avez, sur la période dans laquelle vous vous trouvez, hein, vécu des choses sur le plan émotionnel qui n'ont pas été tristes, hein, qui ont été vraiment, voilà, qui ont été initiatiques, mais lourdes malgré tout. Donc, il y a quand même un sentiment de solitude qui ressort de ces cartes. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pense que sur les beaux jours prochains, vous allez avoir de nouvelles rencontres, je parle bien d'amitié quand je parle de nouvelles rencontres, des gens qui vont vous faire revivre en quelque sorte. Mais je pense aussi, vous savez, et comme je vous sens que vous êtes un petit peu désorienté, désabusé, ça a dû jouer également dans vos rapports. C'est-à-dire que vous n'acceptez plus les mêmes choses, vous n'avez plus envie des mêmes choses, vous aussi de votre côté, vous changez, vous évoluez. Donc tout cela est un cursus, est un cheminement qui est pleinement naturel, sauf que il est un peu douloureux. Mais oui, à votre question, vous allez vous faire de nouvelles amitiés, indiscutablement. Colette, bonjour. Alors, est-ce que votre fille aînée, Karine, va devoir changer de travail en 2014? Elle est comptable depuis 4 ans en Suisse et il y a quelques petites tensions.
Alors, voyons au niveau de son travail ce que les cartes nous indiquent. Fait, au-delà des petites tensions dont vous parlez, il y a une réelle envie de partir, de tourner une page. Cette page n'est pas simple à tourner. Je pense également qu'il y a eu de la déception pour votre fille. Mais de la déception parce que, comme si on avait parlé dans son dos, comme si on avait quelque part abusé de sa gentillesse. Est-ce qu'il y a de la gentillesse chez votre fille? Elle n'est pas toujours très facile, il faut le dire, hein, c'est du tempérament, mais elle est courageuse, hein, elle est vraiment courageuse, c'est une travailleuse, idéaliste, donc elle a des principes, elle a des règles. Et sur ce plan-là, elle n'est pas très souple. Hein, c'est-à-dire que elle, blanc c'est noir, blanc c'est noir, blanc c'est blanc, noir c'est noir. Donc, même si c'est quelqu'un qui est efficace, c'est quelqu'un qui a besoin d'un cadre, c'est quelqu'un qui a vraiment ça dans le sang, ben, ça va pas être simple de trouver autre chose pour l'instant. Donc moi, je l'encouragerais effectivement à se préparer à ce changement, à commencer à regarder à droite et à gauche pour aller effectivement vers d'autres horizons. Mais aujourd'hui, c'est pas si simple que cela. Il y a une rupture de communication, il y a des ras-le-bol, il y a aussi, on la prend pour un imbécile, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est ça aussi qui ressort. Et puis, elle est tellement entière que, c'est-à-dire que maintenant, ça devient psychologique, c'est-à-dire qu'elle ne supporte plus là où elle se trouve. Donc, il faut qu'elle change, mais ça va pas être simple. Donc, effectivement, je pense que 2014, alors, il faut, je dirais, relativiser la rapidité du changement. Je pense que ça ne va pas être aussi rapide que ça pour vraiment rebondir et retrouver quelque chose qui soit à la hauteur de ce qu'elle attend. Mais en tout cas, effectivement, moi je suis pas trop inquiet. C'est juste cette période-là qui est un petit peu tendue, qui est un petit peu lourde. Mais ça a commencé déjà l'année dernière. C'est pas depuis 2-3 mois que c'est difficile. Depuis l'année dernière, on sent qu'il y a un climat qui devient de plus en plus délicat. Donc c'est pas facile. Pas facile quand même. Qu'elle tienne. Hein. Alors, c'est quand même une affective dans l'âme, intérieurement, même si elle sait être ferme, dure, et voilà, elle sait taper du pied, mais c'est quand même, avant tout, c'est une gentille. Elle est pas, elle a de l'ambition, mais elle n'est pas à écraser les autres. Elle n'est pas prête à écraser les autres, pardon. Donc, c'est pas toujours évident pour elle d'avancer. Voilà. Mais bon, vous en faites pas. Il y a encore des vagues, il y a encore un peu de tempête, il y a encore un petit peu de choses qui ne sont pas faciles pour elle, mais pas d'inquiétude. Elle est bosseuse, elle est méticuleuse, elle est minutieuse, elle a des atouts énormes, donc il n'y a aucune raison qu'elle ne s'en sorte pas pour moi. Céline, bonjour. Avec votre compagnon depuis 3 ans, et malgré son amour pour vous, il vient de vous quitter pour mener un projet associatif sportif autour du monde et dans lequel il est visiblement manipulé. Peu de repos, culpabilisation quand il demande à rentrer en France. Se rendra-t-il compte qu'on se sert de lui et où se laissera-t-il pour revenir vers vous? Alors, voyons ça. Comment va évoluer la situation de votre ami?
Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas répondre par l'affirmative parce que ils l'ont bien dans leurs mains. Hein, ils le façonnent. Vous savez, c'est quand même assez curieux parce que je me demande s'ils n'utilisent pas des drogues. Parce qu'il y a réellement des choses qui sont très peu saines. Donc, il est dans une situation dont il ne va pas avoir grande facilité à se sortir. Il y a peut-être une démarche, on va dire en justice. Il y a peut-être des choses qu'il faut déclencher, mais ça va pas être simple de l'extraire de ce mouvement ou de cette association. Parce qu'en face, vous avez des gens qui sont quand même extrêmement forts, extrêmement sournois, qui ont un pouvoir très puissant. Vraiment. Alors, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Cette question m'est posée par Karine. Karine, bonjour. Vous travaillez dans l'immobilier depuis un mois, à votre compte non salarié dans une agence. Vous avez un client qui vend un loft de 300 mètres carrés. Vous venez de rencontrer un ancien agent immobilier qui avait un client potentiel qui est à l'étranger. Allez-vous réussir à vendre ce loft ? Écoutez, malheureusement, je ne peux pas répondre par l'affirmative. Je pense que ce loft est vendu à un prix trop élevé par rapport à ce qui est pratiqué. J'ai ce sentiment-là parce que on remarque qu'il y a un problème par rapport à de l'argent. Il y a aussi un problème par rapport, je ne sais pas dans quel état est ce loft, mais en tout cas, pour moi, il y a des travaux, il y a des aménagements, il y a beaucoup de choses qui sont à faire dedans. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le vendre. Et ça veut dire que c'est pas maintenant que vous pouvez le vendre. Je pense que la période est assez lente, est assez délicate pour envisager la vente de cela. Bon, c'est pas pour, comment dirais-je, vous miner le moral, mais c'est justement pour vous redonner, parce que vous avez traversé une année qui a quand même été pas terrible, hein. Qui a été assez fatigante, assez éreintante, assez usante sur le plan physique, sur les plans physiques et psychologiques. Donc, vous allez tranquillement arriver sur l'année 2014, qu'elle sera beaucoup plus favorable justement aux transactions. Mais pour l'instant, ça bloque quand même un peu. Donc, je ne pense pas que ce soit tout de suite. Voilà, mais persévérez, c'est important. Vous êtes quelque part plus dans une phase où vous apprenez, où vous appréhendez la situation. Et effectivement, il y a une chose qui est quand même très très importante, c'est que vous prenez vos repères à l'heure actuelle. Et c'est ça qui me paraît le plus judicieux. Mais vous verrez, l'année prochaine, il y aura du business. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, une belle semaine et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Et pour conclure, n'oubliez pas que si vous avez un souci, alors je vais juste faire une petite mise au point. Il est de tradition sur le chat qu'aucune publicité, que ce soit pour des parfums, que ce soit pour tout produit, soit accepté hormis avec l'autorisation de l'administrateur. Pourquoi je dis ça ? C'est pas parce que j'empêche ou j'interdis qu'on fasse de la publicité, mais si tout le monde arrive en faisant sa publicité, le chat va devenir une grande publicité. Donc, bien évidemment, ça pose aucun souci
que vous envoyiez un message et que nous communiquions sur Facebook ultérieurement ou que nous parlions de vous par rapport à vos parfums ou par rapport à tout autre. Mais merci de ne pas surcharger le chat de demandes, de propositions, parce que c'est un peu polluant, il faut quand même le dire. Voilà, je vous remercie en tout cas de respecter cette consigne et je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain. Merci, bye bye.